Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello les fanophiles, hello again and again. On continue notre série de cours concernant, c'est pas maintenant la série de cours, pardon, mais la série des QCM, donc la série de QCM, on a fait déjà les cours, maintenant on attaque directement une série des QCM concernant donc bien sûr la gynécologie. On va parler maintenant aujourd'hui surtout seulement sur le cancer de col utérine. Et avant de commencer, je veux dire un proverbe par Albert Einstein. Make things as simple as possible, but not simpler. Make things as simple as possible. Donc, make things as simple. It's very simple when you make the thing as simple. Donc, c'est un QCM. Donc, avant de commencer, il faut voir, c'est un choix multiple. Choix multiple, donc lorsqu'on a un choix multiple, donc il faut toujours voir que est-ce que c'est un choix multiple ou choix simple. Est-ce que choisir la réponse fausse ou choisir la réponse juste? Souvent, même moi, je trompe, parfois je coche la réponse fausse, la réponse juste, et ils ont demandé la réponse fausse. Donc ça, c'est très important. Donc quels sont les éléments les plus appropriés pour surveiller un cancer de col utérine traité? Donc on a déjà traité un cancer d'utérine. À votre avis, comment suivre? Donc est-ce qu'on va suivre par des bêta-2 microglobulines? Donc le cancer de col utérine, souvent, donc, elle n'a pas un marqueur spécifique, comme par exemple le cancer de pancréas, le CA19-9, pour les autres, donc, qui ont des marqueurs spécifiques. Ici, donc, elle n'a pas un marqueur spécifique pour le suivi. Et aussi, donc, ça c'est faux. Autre chose, scintigraphie osseuse pour les métastases osseuses, elle veut dire ça. Mais le cancer de col utérine, rarement, elle donne des méta-osseux. Donc, c'est très rare. C'est très rare les méta-osseux. Donc, généralement, le cancer de col utérine, elle propage au niveau leucorégional. Donc, ça, c'est faux pour les scintigraphies osseuses. L'alpha-fhétoprotéine, comme je dis, rarement on a des marqueurs. Donc, c'est pour cette raison, on va suivre généralement par les examens cliniques. Pardon, je veux faire un Slinger. Donc on va suivre par les examens cliniques répétés, donc examens cliniques répétés, et on va suivre par les frottis de surveillance. Donc on va faire les frottis de surveillance. Ça, c'est les deux réponses justes. Frottis de surveillance et les examens cliniques répétés. Les examens cliniques répétés. Donc, les examens cliniques répétés, le frottis de surveillance. Parmi les affirmations suivantes concernant le cancer de col, l'une est fausse. Donc, ça, c'est choix simple. Comme j'ai dit, choix simple. Donc, les cancers de col, donc, suivant concernant le col, une fausse. Donc, on cherche donc soit simple et on cherche proposition fausse. Ça pour être clair. Le cancer de col se font habituellement plus tôt que le cancer de l'endomètre. Ça, c'est une confirmation juste parce que les cancers de l'endomètre, c'est généralement dans la période en post-ménopause. Elles sont très lymphophiles, c'est une réponse juste. Le cancer de col, généralement, propage par une voie lymphatique. C'est un cancer lymphophile. C'est un cancer hormonodépendant. Ça, c'est une réponse fausse. Ils n'ont pas relation avec les hormones, contrairement le cancer de l'endomètre qui est hormonodépendant. Le cancer de col, généralement c'est une infectieux et pas des hormones. Une femme de 52 ans, donc une femme de 52 ans, consulte pour une métrorragie présente une tumeur bourgeonnante et hémorragie de col de l'utérus. Hémorragie de col, tumeur bourgeonnante. Parmi ces affirmations, parmi ces différents examens, quel est celui qui permet d'évaluer l'atteinte de paramètres? Donc pour les paramètres, généralement, donc ça c'est choix simple. Soit tu connais la réponse, soit tu ne connais pas la réponse.
Pour les paramètres, c'est le toucher rectal. On fait un toucher rectal pour apprécier. Pardon. Je vais supprimer. C'est pas un toucher vaginal, c'est un toucher rectal. Donc, on va faire un toucher rectal. On va apprécier si on a donc une extension au niveau des paramètres. Le cancer de col stade 1B de classification de Figo peut correspondre à tous les caractéristiques suivantes sauf une. Laquelle? Premièrement, donc classification de Figo, il faut rappeler donc 1B. 1B, donc généralement, il cause beaucoup des QCM sur la classification de Figo. Classification de Figo, le stade 1B, c'est un stade cliniquement visible et limité au col. Donc, cliniquement visible ou limité au col. Donc, ça, c'est le 1B. Le 1B, c'est cliniquement visible et limité au col. C'est un cancer épidermoïde de col utérine. Oui, tous les cancers de col, donc généralement de type épidermoïde, sont d'adénocarcinome de col utérine. C'est un cancer limite au col, cancer avec extension lymphatique, comme toutes les choses. Seulement, c'est pas micro-invasif. Pourquoi la micro-invasive, c'est le 1A et pas le 1B. Le 1B, c'est visible et limite au col. Ce n'est pas un cancer micro-invasif. Donc, rappelez de ça. Ça, c'est la réponse fausse. Quelle est la nature histologique de tumeur primitive maligne la plus fréquente observée au niveau du col utérine? Nature histologique tumeur primitive maligne, soit tu sais, soit tu ne sais pas. Donc, c'est la malpigien, épithélium malpigien ou bien carcinome épidermoïde. Donc, c'est la malpigien. Carcinome malpigien. Ça, c'est le plus fréquent des cancers de col. Le cancer de col utérine est le plus fréquent et le plus souvent un adénocarcinome, c'est faux. Reconnaît dans sa pathologie une association de certaines infections virales. Ça, on peut l'admettre parce que les infections virales, surtout, donc généralement, c'est le même papillomavirus, l'HPV. L'HPV, c'est très intriqué, donc c'est la cause, on peut dire, de cancer de col utérine. C'est pour cette raison, il y a des vaccins préventifs de ce et même papillomavirus. Disséminé surtout par voie veineuse, c'est faux. C'est la voie lymphatique, comme je dis, est plus fréquent en cas de niveau socio-économique bas. Ça, c'est une réponse juste. Lorsqu'on a un niveau socio-économique bas, souvent on a ce cancer de col utérine. Il est plus fréquent chez la multipare, ça c'est vrai. Elle est plus fréquente chez les multipares socio-économiques bas parce que et surtout des multiples partenaires multiples. Quel est le traitement le plus adapté à un carcinome épidermoïde institué dans le col chez une femme jeune? Femme jeune, donc ça diffère. Femme jeune, elle veut accoucher, elle veut avoir un enfant. Donc généralement, s'il est limité au col institué, donc on fait seulement une conisation. On enlève le col seulement, une conisation. On donne la chance pour cette femme jeune pour avoir un enfant. Les métrorragies provoquées sont caractéristiques. Donc, les métrorragies généralement post-rapport sexuel ou bien post-coital, je pense, c'est caractéristique à le cancer de col parce qu'on parle maintenant de cancer de col. Ça, les métrorragies provoquées par un contact. Ça, c'est le cancer de col. Parmi les agents infectieux suivants, lequel vraisemblable à intervenir dans la genèse de col, c'est le human papillomavirus. C'est human papillomavirus, le 16, le 18, le 31. Donc ça, c'est le human papillomavirus. On a plusieurs types qui peuvent causer ce cancer de col. On va terminer par cette petite QCM. Les facteurs de risque de cancer de col utérine, oui bien sûr. Quels sont les facteurs de risque? Premièrement, la précocité des rapports sexuels. Pourquoi la précocité des rapports sexuels? Parce qu'on a, lorsqu'on a une jonction, donc
jonction qui était pas mature, on fait des rapports sexuels, peut donc introduire l'humain papilloma dans cette jonction pavimenteux cylindrique. Dans cette jonction, on peut introduire l'humain papillomavirus et que peut causer donc de cancer de col. Les partenaires sexuels multiples, donc l'humain papillomavirus, c'est une infection donc sexuelle. Donc lorsqu'elle a une partenante, elle a plusieurs partenaires sexuels, plusieurs. Donc ça augmente le risque d'attraper ce humain papillomavirus. La grande multipart, ça aussi, c'est un facteur de risque pour le cancer de col utérus. Et bien sûr, les infections par l'humain papillomavirus, l'agent causal de cette cancer de col utérus. Les antécédents personnels de cancer de sein, ça, c'est une réponse fausse. Parce que le cancer de sein n'a rien à voir, on peut dire, avec l'humain papillomavirus, et elle n'a rien à voir avec, avec le cancer de col, et parce que, comme j'ai dit tout de suite, le cancer de col utérus, rappelez que c'est un hormone indépendant et elle n'a rien à voir avec le cancer de sein. Donc, on est arrivé au bout. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah, avec autre QCM de la gynécologie. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.